Mesdames, messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver après ces vacances qui ont été beaucoup trop longues. Quelle joie d'être avec vous. Bonsoir Émilie Broussoulou. Bonsoir Eric. Merci d'être là. Vous savez qu'Émilie, désormais, sera celle qui co-présentera cette émission avec moi. Et donc, elle va nous supporter, les amis. Eh oui. Elle va nous supporter. Merci. J'ai été déjà bien accueillie. Merci à tous. N'est-ce pas? Bon, la vraie rentrée, c'est la semaine prochaine, officiellement, dans les médias. La vraie rentrée, c'est lundi prochain. Donc là, on peut brouillonner. Là, on va se roder aujourd'hui. Oui, on va se roder, on va couper au montage, tout ce qui n'est pas bien, remonter l'émission, la muscler, comme ça. Bon, je vous présente Yves Tréhard. Bonsoir Yves. Bonsoir. Vous savez qu'il est directeur adjoint de la rédaction du Figaro. C'est ce que j'ai appris en arrivant. Nous avons également Natalia Turine, qui est une éditrice des éditions Louison, spécialisée dans la littérature russe. Bonsoir Natalia. Nous avons ici Xavier Titelman, ancien aviateur militaire, spécialiste d'aéronautique, air et Cosmo. Il faudra qu'on parle quand même de ce qui s'est passé en matière aéronautique et Cosmo avec les Russes, là, parce qu'il y a un petit problème aujourd'hui. Ils ont bombardé la Lune. Un petit ratage. Ils ont détruit les HIMARS qui étaient là-bas, il paraît. Nous sommes avec le général Bernard Norlin, ancien commandant de la force aérienne de combat, encore un aviateur. Alors bonsoir. Eh ben oui, tout à fait. Et nous avons avec nous un journaliste franco-américain, Gallagher Fenwick, grand reporter spécialiste des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir Gallagher. Merci d'être avec nous. Et voici maintenant, mesdames, messieurs, soyez vigilants, le menu de l'incroyable, de la remarquable, de la sublimissime soirée que nous allons passer ensemble. Le menu. C'est maintenant une certitude. Les F-16, les fameux avions de combat américains, voleront bien dans le ciel ukrainien. La tournée européenne surprise de Volodymyr Zelensky porte ses fruits. Après une visite aux Pays-Bas et au Danemark, Volodymyr Zelensky vient d'atterrir en Grèce. Le pays propose à son tour de former des pilotes ukrainiens. Nous ferons le point sur ces F-16 qui sont fournis à l'Ukraine et qui pourraient changer le cours de la guerre. Combien, quand, pourquoi faire? Nous tenterons de répondre à ces questions. Nous partirons aussi en Russie. Des millions de Russes sont en ce moment même en vacances et on apprend que certains parents, Eric, ont décidé d'envoyer leurs enfants dans des colonies de vacances un peu spéciales. Oui, on a même le sentiment parfois que on se passe du consentement des parents. Il faudra qu'on interviewe d'ailleurs notre correspondant à Moscou, Jérôme Garot, qui sera avec nous. Mais c'est des espèces de colonies de vacances qui font penser à Staline, où on apprend aux enfants à surveiller la Volga, les fleuves, les rivières, regarder, noter les passages des bateaux. Bref, ce sont des camps patriotiques qui ne sont pas sans rappeler ceux de l'époque soviétique. On en parlera avec vous, Natalia Turine. Mais on verra que le patriotisme, c'est la priorité de Vladimir Poutine. Et vous le verrez donc à travers un reportage édifiant, vous le verrez, de Jérôme Garot qui est sur place. Et enfin, on évoquera un homme dont on n'avait pas entendu parler depuis des semaines. C'est Evgeny Prigojine, le chef de la milice Wagner. Il vient tout juste de réapparaître dans une vidéo. C'était il y a seulement quelques minutes. On a été un peu pris au dépourvu. Elle est présentée comme la première depuis le putsch avorté fin juin. Vous vous en souvenez forcément. Et elle a été tournée en Afrique. Vous verrez que ce n'est pas un hasard. Incroyable, non mais incroyable. Donc Prigojine, alors que nous préparons cette émission, Prigojine réapparaît. On va utiliser quand même tous les conditionnels nécessaires, mais nos services en ce moment même sont en train de vérifier cette vidéo. Bon, ça a l'air d'être du solide et du sérieux quand même. On vous montrera tout cela dans les prochaines minutes et une autre vidéo absolument extraordinaire. Vous verrez tout à l'heure. De soldats russes qui rentrent du front, qui vont prendre un peu de repos à Moscou et qui se disent on n'en peut plus dans le métro de Moscou. La population nous crache dessus, nous insulte, en tout cas est tout à fait hostile quand elle nous voit en uniforme de soldat. Ben voilà, ça c'est quand même un élément d'information assez nouveau et on ne se privera pas de vous montrer cette vidéo dans quelques instants. On fait une petite page de pub, voilà. La seule et la dernière. Voilà, page de réclame, la seule et la dernière, car après on est ensemble pour 2 heures, sans pub et sans interruption. À tout de suite. Ça avait fait un drame. Bonsoir Émilie Broussoulou. Bonsoir Eric. Vous allez bien? Mais très bien, et vous? Quelle joie. Alors, je suis très heureux. Alors, j'ai un copain qui regarde l'émission tous les soirs et qui dit Émilie, il m'écrit, hein. Voilà, mon copain, j'ai pas le droit. Je vois le message, oui. Ma vie.
Émilie et Eric, le nouveau couple de mes soirées. Je suis devant la télé et j'ai sorti les pop-corn. Belle émission, les amis. Je crois savoir de qui ça vient. Un ami. Yves Tréhard est là. Bonsoir Yves. Bonsoir. Toujours au Figaro. Toujours au Figaro. Natalia Turine est là. Bonsoir Natalia. Toujours éditrice. Bon, c'est bien, comme ça j'ai pas à changer mes fiches. Xavier Titelman, toujours ancien aviateur militaire et toujours spécialiste d'aéronautique. Air et Cosmo, c'est toujours ça. C'est ça. Très bien. C'est un ravissement, comme ça on est dans une nouvelle saison, mais les fiches ne bougent pas, on n'a pas besoin de les faire évoluer. Nous avons un nouvel invité qui ne vient pas souvent nous voir, mais j'espère qu'il viendra plus souvent. Général Bernard Norlin, ancien commandant de la force aérienne de combat. Merci d'être avec nous. Bonsoir. On va beaucoup parler d'aéronautique, J'espère. de cosmos J'espère. ce soir. On va parler de cet échec sur la Lune, cet échec russe qui date d'aujourd'hui d'ailleurs. Et Gallagher Fenwick est avec nous, grand reporter spécialiste des questions internationales. Bonsoir Gallagher. Bonsoir. Vous, ça n'a pas bougé non plus. On est en début d'année, je réactualise mes fiches. Pas besoin. Bon les amis, Luna, le crash, il faut qu'on parle de cette opération lancée par les Russes. Moi je suis parti en congé il y a quelques semaines et j'ignorais que les Russes avaient un programme spatial qui devait les conduire ces derniers jours à lancer un engin dans l'espace pour aller à l'unir. Eh bien, l'ignorais, mais ce que je sais désormais, c'est que ça s'est planté. Bah oui, ce qui est sûr, c'est qu'il l'avait annoncé en grande pompe, en tout cas.